Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est obtenir sa guérison. La première chose que vous devez faire pour obtenir votre guérison, c'est quoi? C'est rendre grâce à Dieu pour la guérison. Lorsque vous rendez grâce à Dieu pour la guérison, vous comprenez, c'est un acte de foi. La guérison s'obtient par la foi. Vous comprenez? Donc, la foi c'est quoi? Ce sont des actions. La foi, c'est que vous croyez que vous avez déjà quelque chose et cela se manifeste par des actions. Et les actions de la foi, c'est quoi? C'est aussi l'action de grâce. Lorsque vous croyez en une chose, lorsque vous croyez avoir reçu une chose de Dieu, vous allez rendre grâce à Dieu pour cette chose-là. Vous comprenez? Lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, vous comprenez? La guérison se manifestera. Mais ce n'est pas la seule chose à faire. Je vais vous dire ensuite la deuxième chose qu'il faut faire. Mais lorsque vous rendez grâce à Dieu pour votre guérison, la guérison va s'opérer en vous. Est-ce que vous comprenez? Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas remercier Dieu. Ils ne savent pas rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, on leur enseigne que la prière, c'est crier, c'est demander. Pour la plupart des chrétiens, prier, c'est demander. Lorsque vous interrogez un chrétien, vous leur dites, c'est quoi prier pour toi? Ils vont vous dire, prier, c'est demander. Alors que prier et demander quelque chose à Dieu, c'est totalement différent. Vous comprenez? C'est totalement différent. C'est pour cela que vous allez voir que dans le livre de Daniel, la Bible dit quoi? Daniel va dire, je demandais dans ma prière. Donc, pendant que vous priez, vous pouvez demander des choses. Mais prier, ce n'est pas demander des choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous savez, même sur le plan humain, tout le monde aime être remercié. Mais je vous prends un exemple. Voici un neveu à vous qui vient vous voir. Et vous dites à ce neveu vous dit, j'ai besoin que tu me prêtes, tu me donnes de l'argent. Vous donnez à ce neveu de l'argent et il ne vous dit pas merci. La prochaine fois qu'il viendra vous demander de l'argent, vous allez lui donner, vous n'allez pas lui donner. Pourquoi? Parce que vous allez dire que cette personne a de l'ingratitude. C'est quoi l'ingratitude? Un ingrat, c'est quelqu'un qui ne sait pas remercier, vous comprenez, quelqu'un pour un bienfait reçu. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui ne remercie pas Dieu pour sa guérison est un ingrat. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, la guérison est déjà là sur le plan spirituel. Vous comprenez? Dieu est un esprit. Dieu ne peut pas vous donner la guérison sur le plan physique parce que c'est un esprit. Lorsque Dieu vous donne la guérison, il vous le donne sur le plan spirituel. C'est maintenant à vous de prendre cette guérison qui est sur le plan spirituel pour le manifester sur le plan physique. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ce qui permet à vos prières, vous comprenez, d'être exaucées. C'est ce qui fait en sorte que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous comprenez, cela se manifeste. Vous comprenez? Donc, plus vous remerciez Dieu pour votre guérison, plus la guérison se manifestera. C'est pour cela que David rendait beaucoup grâce à Dieu. Vous comprenez? David aimait rendre grâce à Dieu. Parce qu'il savait que l'action de grâce permet la manifestation des bénédictions de Dieu dans nos vies. Vous comprenez? Les gens qui ne savent pas remercier Dieu, ils ne savent pas, en fait, ils auront beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Ils auront beaucoup de problèmes. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez besoin que Dieu manifeste quelque chose dans votre vie, rendez-le grâce pour ça. Même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien, rendez-le grâce pour ça. Si vous voulez la guérison, rendez grâce à Dieu pour la guérison, même si vous n'avez encore rien vu. Si vous voulez la bonne santé, remerciez Dieu pour la bonne santé, même si vous n'avez encore rien vu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais le problème, c'est que les chrétiens ne le pratiquent pas. Les chrétiens veulent d'abord être en bonne santé et ensuite remercier. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous remerciez d'abord Dieu pour la bonne santé et ensuite vous obtenez la bonne santé.
La deuxième chose que vous devez faire pour recevoir votre guérison, pour obtenir votre guérison, c'est d'agir et de vous comporter comme étant guéri. Écoutez, lorsque vous croyez avoir reçu une chose, vous comprenez, vos actions et votre comportement vont être affectés. Lorsque quelqu'un croit qu'il a été guéri, il va agir et se comporter comme étant guéri. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Lorsque quelqu'un croit que Dieu a guéri son corps, il va agir et se comporter d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y aura une attitude qu'il aura. Est-ce que vous comprenez? J'ai l'habitude de prendre l'exemple de Kenneth Hagin, puisque moi je lis beaucoup les livres de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, il raconte lui-même que, vous comprenez, il se lève un matin et la moitié de son visage est paralysée. Est-ce que vous comprenez? Il va à l'église, il demande à son pasteur de prier pour lui. Parce qu'à l'époque, il était très jeune. Et le pasteur prie pour lui. Mais son visage n'a pas changé de forme. La moitié de son visage était toujours paralysé. Lorsqu'il marchait dans la rue, il rencontre une sœur. La sœur se met à s'inquiéter. Il dit à la sœur, ne t'inquiète pas, je suis déjà guéri. Quand il arrive chez lui, il voit sa grand-mère. Sa grand-mère veut paniquer. Il dit à sa grand-mère, ne t'inquiète pas, je suis déjà guéri. Sa grand-mère lui dit même que nous allons encore prier ensemble. Il dit, j'ai pas besoin de prier, parce que je suis déjà guéri. Si je suis déjà guéri, pourquoi je vais encore prier? Il a dit, moi je vais aller dormir. Il allait dormir. Le lendemain, quand il se réveille, son visage était en forme. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Lorsque vous croyez que vous êtes guéri, vous comprenez? Vous allez agir et vous comporter comme étant guéri, malgré les symptômes. Parce que vous êtes convaincu que la bonne santé est déjà là, même si vous ne le voyez pas. Je me rappelle d'une maman. Elle me raconte que pendant qu'un jour elle était dans sa chambre, elle a eu des fortes douleurs, vous comprenez? Des fortes douleurs, vraiment des douleurs intenses à la tête. Elle a commencé à remercier Dieu pour sa guérison. Elle a commencé à louer Dieu pour sa guérison. Et lorsqu'elle a loué Dieu et remercié Dieu pour sa guérison, elle a agi et s'est comportée comme étant guérie. Vous comprenez? Et en agissant et en se comportant comme étant guérie, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un certain temps, les maux de tête ont disparu. C'est la même chose qui s'est passé avec Jésus et le figuier. Vous comprenez? Écoutez, la Bible dit que Jésus se retrouve devant un figuier. Jésus va maudire le figuier. Il va dire que personne ne mange de ton fruit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à agir et à se comporter comme si la chose était déjà faite. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que le lendemain, quand il passe avec ses disciples vont dire, mais maître, le figuier que tu as maudit a séché. C'est là que Jésus va leur dire, ayez foi en Dieu. Quand il dit ayez foi en Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand Jésus dit ayez foi en Dieu, il est tout simplement en train de dire, ayez le genre de foi de Dieu. Vous comprenez? C'est quoi le genre de foi de Dieu? Le genre de foi de Dieu, c'est le fait de croire que quelque chose est déjà là. De croire que quelque chose a déjà été fait, même si vous ne le voyez pas encore. C'est pour ça que lorsque Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de nombreuses nations, est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il a dit ça à Abraham, ce n'était pas encore concret. Vous comprenez? Mais il a cru en ce qu'il a dit. Et cela s'est réalisé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on appelle la foi. Donc, si vous voulez obtenir votre guérison, quand vous avez remercié Dieu pour votre guérison, quand vous avez béni Dieu pour votre guérison, quand vous avez rendu grâce à Dieu pour votre guérison, vous devez commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri. Et c'est là que beaucoup de chrétiens faillissent. C'est en agissant et en vous comportant comme étant guéri, parce que vous croyez, écoutez, quand vous croyez que vous êtes guéri, quand vous croyez que vous êtes guéri, vous allez agir et vous comporter comme étant guéri. En fait, c'est même pas que c'est vous qui agissez comme ça. Vous comprenez? C'est pas vous ne vous forcez pas à agir comme ça. Mais c'est parce que tellement vous croyez que vous êtes guéri,
que vous allez agir et vous comporter de cette façon-là. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.